Plus de 135 vaccins contre la COVID-19 sont en cours de développement, une véritable course contre la montre. Voici ce soir un tour d'horizon sur les recherches en cours avec Inès Holzbauer, fondatrice et associée directrice d'Amorchem, qui est un fonds de capital de risque en biotechnologie de Montréal qui participe au pré-démarrage de projets universitaires. Bonsoir, Madame Holzbauer. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'on sait en ce moment des entreprises qui tentent de trouver un vaccin contre la COVID-19? Bien, on sait premièrement que quand on regarde, il y a 72 des projets qui sont en développement, qui sont développés par des compagnies pharmaceutiques ou des compagnies de biotechnologie. Donc, il y a énormément d'argent qui est investi dans le domaine. Il y a 28 par contre, qui vient du centre universitaire ou de centres de recherche académique. Donc, c'est une bonne collaboration entre le public et le privé. Et donc, on est en recherche, en développement. Quelles sont les étapes pour arriver véritablement à produire un vaccin? Alors, un vaccin, il faut penser au b.a.-ba du vaccin, c'est-à-dire pour qu'un vaccin soit efficace, il faut qu'on introduise un corps étranger, dans ce cas-ci le virus, à l'individu, et son système immunitaire va pouvoir monter une réponse immunitaire stable et prolongée. Donc, en premier, il faut voir qu'est-ce qu'on va introduire comme corps étranger dans l'individu. On peut utiliser le virus lui-même, auquel on va enlever les parties qui causent la maladie. On peut aussi utiliser une partie du virus, une protéine, dont on pense qu'elle est assez forte et qu'elle va pouvoir créer une réponse immunitaire stable et prolongée, ou on peut donner de l'ARN, c'est-à-dire la molécule qui permet à l'individu de bâtir la protéine virale qui, elle, va susciter une réponse immunitaire. Donc, en premier, il faut tester les différentes stratégies qu'on a. On appelle ça la recherche préclinique. On va tester chez les animaux, voir s'il y a une réponse dans un modèle animal. Est-ce que c'est la phase 1, ça? Non, ça, c'est avant la phase 1, c'est toutes les phases précliniques. OK. Alors, les phases donc après avoir testé et validé chez les animaux, on va tester pour la toxicité dans des plus gros animaux, puis on va se retrouver éventuellement en phase clinique, dont la phase 1, qui est la phase où on teste uniquement l'innocuité. Alors, est-ce qu'il y a une toxicité qui est causée par le vaccin? Ensuite, on va aller en phase 2, où on va tester les doses et l'innocuité à un peu plus grande échelle. Et puis, finalement, la phase 3, où là, on va tester l'efficacité à la meilleure dose. Et là, on parlait de 135 vaccins, là, mais la phase 2 dont vous parlez, on est seulement à 8 qui sont à la phase 2? À peu près, oui. Alors, que sait-on pour chacune des entreprises qui sont justement à la phase 2? Bon, alors on a la compagnie qui est probablement la plus connue, c'est une compagnie qui s'appelle Moderna, qui utilise une plateforme de technologie qui est basée sur l'ARN, qui est une compagnie qui développe des vaccins contre toutes sortes de virus et aussi qui travaille en oncologie. Alors eux, ils ont la particularité d'avoir une association avec le groupe Lonza pour la fabrication. Et puis, ils ont communiqué les résultats de phase 1 par voie de communiqué de presse, ce qui a suscité énormément d'intérêt au niveau des marchés publics. C'est une compagnie publique américaine. Alors, le titre est passé en bourse? Exactement. C'est une société qui est passée de 67 $ par action à 80 $ par action au moment de l'émission du communiqué de presse, qui est rapidement redescendu par contre à 55 pour éventuellement se stabiliser vers 65 lorsque les gens ont commencé à réaliser qu'il leur manquait peut-être des données ou qu'ils n'avaient pas eu accès à toutes les données dans le communiqué de presse. Mais c'est quand même une compagnie qui est avant-coureur dans le domaine des ARN. Donc ça devrait... Alors ça, c'en est une. Il y a Biotech, Pfizer et Fosun Pharma également. Alors, BioNTech, c'est une compagnie allemande qui travaille sur le même genre de technologie que Moderna et elle a pris la voie du partenariat. Alors, Pfizer a acquis les droits mondiaux pour le produit de BioNTech et donc procuré de l'argent à BioNTech et de l'expertise pour le développement de son vaccin et Fosun a acquis les droits chinois dans le même but. Et là, il y en a d'autres. On ne pourra pas faire toute la liste au complet, mais par exemple, AstraZeneca et l'Université d'Oxford. Et même, il y a eu tentative de fusion avec Gilead, qui est un autre acteur important dans le secteur. Oui, bien, Gilead, eux, c'est pas un vaccin, c'est un traitement qu'ils ont testé. Ça s'appelle le Remdesivir. C'était un médicament qui fonctionnait contre l'Ebola et qu'ils ont testé dans les cas d'infection au SARS-CoV-2. Les résultats étaient un peu imparfaits. On n'a pas eu exactement les résultats qu'on escomptait, mais on a vu une diminution de la symptomologie qui permettait de réduire de 4 jours la récupération des malades. Alors, ça a été assez comme donné
pour qu'ils puissent avoir l'homologation du produit là, dans certaines conditions très, très précises. Et puis, effectivement, la rumeur veut que AstraZeneca aurait appelé Gilead. Alors, on parle, c'est un bal qui va durer très longtemps. C'est un appel de courtoisie pour essayer de voir si les deux pourraient s'unir, vu que Astra a aussi un vaccin contre la COVID. Qui a le plus de potentiel de gagner en quelque sorte cette course puis d'arriver avec un vaccin? Ça, c'est extrêmement difficile à dire. Puis je vais vous dire, le taux d'attrition dans les vaccins, c'est de 94 %. Ça veut dire que pour 100 vaccins qui sont en développement, il y en a 94 qui ont échoué. Alors, c'est très difficile de savoir d'avance lesquels vont pouvoir réussir. Puis d'être le premier, c'est pas nécessairement garant du succès éventuel dans les études de phase 3. Surtout que dans ce cas-ci, dans le vaccin contre le SARS-CoV-2, on multiplie les risques. On utilise des plateformes de technologie qui n'ont jamais été testées dans des phases 3 pour toute maladie incluse. On utilise, et donc on n'en comprend pas nécessairement ni le comportement chez l'humain, ni la production, parce qu'il va falloir les produire à énorme échelle. Ensuite, on ne connaît pas très bien la réponse, on ne comprend pas encore tout à fait très bien la réponse immunitaire humaine au virus lui-même. Alors, on n'est pas complètement certain d'utiliser les meilleures mesures d'efficacité. Donc, il y a plein de risques qui nous permettent de croire que le 94 % d'attrition qu'on voit dans le développement de vaccins en général, c'est probablement un chiffre qui est très réaliste. Oui, donc il ne faut pas retenir son souffle, là. Le vaccin, pas certain qu'on va l'atteindre prochainement. Ça dépend de votre définition de prochainement, mais effectivement, ça va prendre un certain temps avant qu'on y arrive. Puis c'est très important de prendre ce temps-là parce que on fonde beaucoup de décisions de santé publique sur l'utilisation du vaccin. Absolument. C'est qu'on est pressé dans notre cerveau, bien sûr, à propos de cela. Inès Holzbauer, merci beaucoup. Je vous prie.